mon grand-père, Étienne Lécroard, a racheté dans les années 40 les établissements Hallette qui ont été fondés par Eugène Hallette en 1887. Depuis que la dentelle est arrivée en France, elle est à Caudry, à peu de choses près. La création se fait à la main. Elle se fait d'abord sur ce qu'on appelle une esquisse, un projet, et une réalisation derrière. Si la réalisation est faite par une personne ou par une autre, on n'aura pas le même résultat. C'est l'aboutissement du travail d'orfèvre de toute une chaîne de personnes, de l'esquisse, premier dessin à la main, le projet, papier, à la mise en carte, qui est l'application technique du mouvement des fils dans la machine, à la production en elle-même, avec ses contraintes spécifiques à chaque machine, spécifiques aux fils qu'on emploie, etc. Aussi, par le biais de notre filiale, la Caudrésienne, les processus de teinture sont aussi particuliers, puisque la dentelle n'utilise pas des fils teints au départ, le tissage utilise des fils écrus, et ensuite on vient les teindre en pièces. La création, elle s'appuie sur nos archives, elle s'appuie sur notre passé, et elle vient s'enrichir de tous les apports de notre vie contemporaine. Donc la création passe aussi par la redécouverte de techniques, de ce qu'on appelle des montages, c'est-à-dire la façon dont on construit la dentelle sur le métier. Donc c'est toujours le même métier, le même bâti en fonte, mais la façon dont on présente les fils, la façon dont on mouvemente les barres apporte un résultat différent, ou les matières qu'on met à l'intérieur du métier. Et donc par là aussi, on peut modifier énormément le résultat. Il ne faut pas oublier que la dentelle, c'est une illusion. On a l'impression que les fils passent autour d'un motif, mais ce n'est jamais le cas. Tous les fils vont dans le même sens. Donc il faut faire très attention. Le rendu peut être catastrophique si on n'y prend pas garde dès le départ. Mon père est arrivé dans les années, un peu avant les années 70. Et il a fallu qu'il apprenne le métier, sur le métier. Et lui est allé s'occuper d'un atelier qui se trouvait à Calais. Il est devenu expert en dentelle, il s'est passionné pour la mécanique ultra sophistiquée du métier livers. Et il a petit à petit agrandi l'entreprise, acquis de nouvelles sociétés, développé aussi une partie qui n'était pas du tout exploitée par la maison Sophie Hallette, et qui est la partie lingerie, par l'acquisition de métiers ultramodernes à l'époque, dès le début des métiers nouvelle génération, donc en 1985. Et il a aussi élargi tout le réseau d'agents pour ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on exporte plus de 80% de notre chiffre d'affaires dans 60 pays dans le monde. C'est toujours ce chariot, cette navette contenant la bobine, qui fait qu'on a du tulle, on a du point d'esprit, on a du livers, on a du bobino. On garde toujours le mode de production avec le chariot, le mode de tissage en réalité, et les 5500 navettes dans le métier. Ça, on ne peut pas y toucher. Mais par contre, pour introduire les dessins, pour la prévention d'une casse de fil, tout ça, c'est plein d'électronique. Mais c'est autour, c'est pas le métier proprement dit, c'est ce qui est autour. Dans la conception du dessin, l'ordinateur n'est qu'une aide. Mais il faut guider le fil comme une dentelière pourrait le faire à la main. Donc à partir de la sensibilité qu'a mon père par rapport au produit et par rapport à la création, donc profil qui est le sien, hein, d'être vraiment dans l'émotion par rapport au produit et de réagir avec son cœur, donc fort de sa vision, on a pu constituer une collection plus adaptée aux besoins de l'élégance féminine, du vêtement. Un dessin, ça se regarde avec les yeux, mais ça se sent
avec ses tripes. C'est quelque chose qui doit émouvoir, on doit imaginer, on doit sentir. C'est pas du perfectionnisme, c'est quelque chose qui agit sur les sens. En réalité, on fait appel à chaque étape au talent des gens. C'est-à-dire que cette espèce de valeur ajoutée qui n'est pas vraiment transmissible autrement que par l'amour du métier, l'envie de bien faire, et puis le tour de main, quoi, qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est-à-dire que chez nous, autant du point de vue d'un tulliste, celui qui va travailler sur le métier, d'une raccommodeuse qui va réparer les dentelles, il y a un vrai partage qui est possible entre toutes ces personnes. Et ça, c'est très riche. On est dans cette petite ville de Caudry. Les gens peuvent se retrouver, ils habitent dans les villages avoisinants. Il y a toute cette culture dentelle. On sent que l'aventure humaine à laquelle on participe, ou qu'on anime, elle peut aller beaucoup plus loin parce que justement, il y a cette dimension de relation plus à l'écoute, plus attentive entre les uns et les autres, plus bienveillante entre les uns et les autres. Parmi nos artisans, on a beaucoup de gens qui soit travaillent en famille dans l'entreprise, soit ont repris les métiers de leurs parents. Donc le fait de s'inscrire dans ces lignées, ça permet aussi de dire tous ceux qui viennent de l'extérieur, voilà d'où on vient, de continuer le fil. Voilà d'où on vient, respecter ça parce que c'est notre histoire. C'est cette continuité aussi qui est merveilleuse dans ce métier.